Je vais juste s'assurer que tout le monde puisse s'entendre. Mais moi, je t'entends bien. Toi, tu m'entends bien. Oui, je t'entends bien. Super. OK. Alors, bonjour Marilyn. Vraiment, merci d'être ici avec nous. Donc, aujourd'hui, c'est notre deuxième live. C'est la deuxième semaine, c'est-à-dire pour l'anniversaire du Hub. Et depuis le début de la semaine, on parle en fait du deuxième trimestre de grossesse. Et spécialement avec toi aujourd'hui, on va parler du diabète de grossesse. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis bienvenue sur notre live. À tous ceux qui vont regarder le live en direct, bienvenue également. Prenez la peine aussi, si jamais vous avez des questions, de nous poser vos questions. On va répondre en direct, mais également en différé. Alors, comment tu vas, Marilyn? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Vanina. On a déjà échangé quand même, puis on a déjà travaillé également ensemble. Donc, juste pour le reste, c'est Vanina Tuente. Je suis au centre de recherche du CHU de Sainte-Justine en recherche périnatale, donc tout ce qui est vraiment médicaments et grossesse. Et aujourd'hui, justement, je suis en compagnie de Marilyn qui va nous parler en tant qu'infirmière, mais également en tant que maman qui a un vécu avec le diabète de grossesse. Là, je vais te laisser quelques secondes pour te présenter, Marianne. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Marilyn, je suis infirmière de formation. Puis, j'ai eu du diabète de grossesse là, lors de ma première grossesse, là, il y a quelques années de ça. Une expérience qui a beaucoup marqué, je vous dirais, ma grossesse là, en tant que future maman, puis qui l'a assombrie. Mais on pourra peut-être en revenir un petit peu plus tard aussi parce que malgré ça, il y a quand même eu du positif qui est ressorti de ça. Donc, je te laisse poursuivre, Vanina. Et bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Merci beaucoup, Marilyn, pour cette belle introduction. Effectivement, nous sommes très choyés de t'avoir aujourd'hui parce qu'en fait, tu combines deux choses. Tu combines ton expérience professionnelle, mais également ton expérience vécue parce qu'on s'entend que le diabète de grossesse, ça peut arriver. Et justement, le fait d'avoir une personne qui a vécu ça, ça va encore peut-être rassurer les mamans qui vont nous regarder. Donc, dis-moi, Marilyn, euh, depuis plusieurs semaines, nous, notre communauté nous a envoyé plusieurs questions pour te poser. Fait que la première partie, ça sera vraiment autour du diagnostic. Puis la deuxième partie, ça sera autour de ton expérience professionnelle et ton expérience personnelle. Parfait. Hein? Donc, la première question qui nous est revenue, c'est quoi le diabète de grossesse? On entend parler, mais on ne sait pas c'est quoi le diabète de grossesse. Ben, le diabète de grossesse, essentiellement, là, c'est un diabète qui est diagnostiqué durant la grossesse, puis souvent, c'est dû au placenta, dans le fond, qui augmente la résistance à l'insuline. Donc, le placenta, au fur et à mesure qu'il se développe, ben, il y a une résistance à l'insuline là, qui va se développer concomitamment, dans le fond. Puis, le corps, dans le fond, va avoir la difficulté à gérer le taux de sucre dans le sang. Essentiellement, en gros, je dirais que c'est ça, là, le diabète de grossesse. OK. Donc, essentiellement, ça vient avec le placenta qui change. Oui. OK, parfait. Donc, là, j'ai une autre question. Je me sens responsable d'avoir eu mon diagnostic de diabète. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais dû changer avant? Non, honnêtement, tu sais, il y a des facteurs génétiques aussi hein, dans le diabète. Là, c'est pas toujours une question d'habitude de vie. Il y a des gens qui se nourrissent, qui ont des bonnes habitudes de vie, mais qui vont quand même développer un diabète parce qu'ils ont des prédispositions génétiques. Donc oui, bien que ça peut avoir un impact, ce n'est pas le seul facteur là, quand on parle de développement du diabète. Là. OK, super. Je vois qu'il y a une question en commentaire, fait que je vais rapidement prendre la question. Bonjour, quels sont les risques du diabète de grossesse pour la personne enceinte et le bébé? Oh, c'est une excellente question. Donc, souvent, tu sais, mettons pour le diabète de grossesse, ce qui va se passer s'il n'est pas traité, c'est que le sucre, dans le fond, ça va faire des gros bébés. On peut dire ça comme ça. Donc, des bébés là, à poids élevé, là, ça peut aller jusque-là. Je vous dirais, c'est le principal impact, dans le fond, qu'on va surveiller. Souvent, avec le diabète de grossesse, on va aller faire des surveillances, là, du monitoring, là, justement, du bébé pour être sûr qu'il se développe bien. On va mesurer aussi là, en fin de grossesse. Là, je pense que pour ma part, c'était une fois par semaine. Là, j'allais en clinique gare pour faire mesurer le bébé. Donc, c'est surtout ça qu'on va surveiller. Là, puis les risques d'hypoglycémie aussi après la naissance. Mais justement, est-ce qu'il y a des symptômes à surveiller? Pour la mère, par rapport à... Oui, pour la mère, oui. Oui, dans le fond, soif exagérée,
des maux de tête, une fatigue inhabituelle. Souvent, ça peut être attribué aussi des fois aux hormones, à la grossesse en tant que telle. La fatigue, on s'entend là, que ça demande de l'énergie quand même, là, porter un bébé. Donc, des fois, ça peut être confondu aussi là, avec la grossesse en tant que telle. Mais effectivement, des soif exagérée, de la faim, bout de faim, puis c'est ça, de la fatigue, des maux de tête. Ça peut être des symptômes là, que la maman a comme expérience là, en présence de diabète de grossesse. Je sais que généralement, on parle de dépistage pour faire un test de dépistage du diabète de grossesse. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, s'il te plaît? Oui, pour le dépistage du diabète de grossesse, dans le fond, je me souviens plus ou moins, je vous dirais par contre, je me rappelle que pour le dépistage, ça avait été le test d'hyperglycémie provoquée. Donc, essentiellement, au centre de prélèvement, c'était un jus qui vous faisait boire là, pour vérifier comment votre corps gérait là, cet afflux de sucre-là. Donc, c'était se présenter au centre de prélèvement. Il y avait une prise de sang qui était faite. Ensuite, on buvait un jus. Puis par la suite, dans le fond, il y avait une autre prise de sang qui était faite là, pour calculer le taux de sucre dans le sang là, pour voir si le corps était capable de gérer là, ce sucre-là. Puis c'est après ça qu'on va déterminer si oui ou non la personne a un potentiel diabète de grossesse. Exactement, selon les seuils diagnostiques. Ça, c'est le médecin qui s'occupe de ça. OK, super. Et généralement, ce test, il se fait quand? Est-ce que c'est à tout moment pendant la grossesse ou il y a des jours, des moments spécifiques? Généralement, c'est dans le deuxième trimestre. Ça peut être assez tôt dans le deuxième trimestre, mais il y a vraiment là, une fenêtre, dans le fond, au deuxième trimestre. Là, il me semble que j'ai envie de dire entre la 24 et 29e semaine. Là, il me semble dans ces eaux-là que c'est là que ça se faisait le dépistage du diabète de grossesse en laboratoire. D'accord. Je vais prendre quelques questions dans les commentaires parce que je vois qu'on en Oui. a plein. J'ai une amie qui attend des jumeaux. Est-elle plus à risque? Oui, c'est la grossesse multiple, c'est un facteur de risque dans le fond aussi là, de diabète de grossesse. Fait comme vous voyez, je veux dire, c'est pas un choix d'avoir une grossesse multiple. Donc, il y en a des facteurs comme ça qui peuvent augmenter le risque, mais sur lesquels on n'a absolument aucun contrôle. Là. Super. Une autre question. Bonjour. Depuis qu'on a appris qu'on est enceinte, on a arrêté de prendre du sucre. Alors, pourquoi on doit faire le test? Oh, arrêtez de prendre du... Ben, c'est sûr que les glucides, ça fait quand même partie de l'alimentation. Tu sais, on a besoin de glucides, notre corps a besoin de glucides. Le cerveau, là, c'est la seule source d'énergie, dans le fond, qu'il peut utiliser là, pour s'alimenter. Donc, c'est sûr que d'arrêter complètement les glucides, c'est selon aussi, je vous dirais, des fois, il y a des trends. Là, je sais qu'il y avait eu la keto, la diète keto là, qui avait été très à la mode. C'est sûr que même si on arrête de prendre du sucre, il peut quand même y avoir des antécédents de santé aussi qui peuvent augmenter le risque. Donc, ça peut être de descendance autochtone, latino-américaine aussi, avoir un syndrome des ovaires polykystiques, la grossesse multiple, on en a parlé. Et dans la famille immédiate aussi, s'il y en a du diabète, ben, ça augmente les risques. Donc, même s'il n'y a pas vraiment de consommation de sucre, il faut savoir aussi que le foie libère aussi du sucre en continu. Donc, même si on n'en consomme pas, ben, le foie peut compenser, dans le fond, là, pour ce besoin-là du corps. Okay. Donc, en gros, c'est essentiel de faire le test parce que personne n'est à l'abri, en fait. Et c'est pas de la faute de quelqu'un, c'est toujours important de faire, surtout que parfois, on n'a même pas forcément les signes et symptômes. Donc, c'est important de faire le test. Puis, c'est surtout, c'est le médecin souvent qui va prescrire le test aussi, là, de façon générale. Donc, c'est sûr que si vous posez des questions là, par rapport à la possibilité de se faire dépister ou non, il y a toujours moyen d'en parler avec votre médecin aussi là, pour voir quels sont les risques de le faire ou de ne pas le faire aussi. OK, super. Donc, toujours vous référer à votre personnel soignant. Oh oui! Et une autre question. Qu'arrêter si on n'arrive pas à boire le jus? Oh! Ben, maintenant, le test, tu supposes? C'est une bonne question. C'est sûr qu'effectivement, là, c'est comme à l'époque, c'était orangé, là, ça coûtait un peu le. C'était pas particulièrement une espèce d'orangeade un peu, j'ai envie de dire cheap, là. Fait que c'est pas tout le temps la boisson qu'on préfère. Je sais pas si c'est une excellente question. Je sais pas si actuellement, tu sais, ils ont des alternatives là, au jus. Je pourrais malheureusement pas vous répondre là, pour ça, mais j'avoue que si quelqu'un a une idée, si quelqu'un veut innover, là, peut-être qu'il y aurait quelque chose qui pourrait être fait pour s'épargner ce jus-là. Non, je peux confirmer que ce jus est très, très, très sucré. Je pense qu'on va prendre une dernière question dans les commentaires.
Si on a un test négatif, est-ce qu'on peut quand même développer un diabète plus tard dans la grossesse? Ça peut se produire de façon générale dans la phase que je vous parlais tantôt. Dans cette scène-là, c'est une fenêtre là, considérée comme pas sécure, là, mais relativement fiable là, pour détecter un diabète de grossesse. Donc, dans Mhm. le fond, on estime là, qu'en faisant le test dans ces eaux-là, là, ça va permettre de dépister le diabète de grossesse, mais ça peut se voir des fois là, qu'il y a du diabète qui se développe de façon tardive. OK. Puis une autre question qu'on a reçue dans nos messages, c'est la personne dit, moi j'ai eu un diabète de grossesse à ma première grossesse. Est-ce que automatiquement à la deuxième grossesse, je vais encore avoir un diabète de grossesse? C'est un facteur de risque d'avoir déjà eu un diabète de grossesse. Pour une première grossesse, c'est la prochaine. Là, dans le fond, ça augmente le risque d'avoir du diabète de grossesse. Et vous voyez, pour mon cas à moi, ça c'est très anecdotique, c'est pas basé sur des faits, c'est mon expérience à moi. J'en ai eu à ma première grossesse, mais pas à ma deuxième. Donc, dans le fond, c'est pas exclu là, qu'à une grossesse subséquente, il n'y en a pas, mais de façon générale, c'est sûr que le risque est augmenté. OK. Mais c'est ça, c'est un facteur de risque, mais ça ne veut pas dire que à 100% la personne va développer un diabète dans les futures grossesses. Je sais par contre que dans certaines institutions médicales, je Mhm. pense que d'emblée, tu sais, si tu as fait du diabète de grossesse dans ta première grossesse, ben là, je veux dire, c'est un no-brainer. Je peux me permettre, dans le fond, les autres sites, là, tu sais, procéder des tests de dépistage d'évaluation, là, parce qu'ils savent que déjà, en fait, quand même assez plus élevé. OK, OK, super, merci beaucoup. Et justement, pour clôturer cette partie, euh, une dernière question. Est-ce que je vais continuer à avoir un diabète de grossesse après mon accouchement? De façon générale, il disparaît après l'accouchement parce que, comme je vous ai dit plus tôt, c'est le placenta souvent qui va créer cette résistance à l'insuline. Puis à l'accouchement, ben, on expulse le placenta, donc la résistance à l'insuline là, est expulsée en même temps, là, si on veut. Mhm. Par contre, effectivement, en ayant eu du diabète de grossesse, ben, ça nous met plus à risque d'avoir un diabète de type 2 qui se développe là, dans les années qui suivent. OK, super. Donc, pour toutes les personnes enceintes qui nous écoutent, pour toutes les personnes qui ont un enfant ou qui planifient avoir un enfant, ou pour toutes les personnes qui accompagnent ces personnes-là, la bonne nouvelle, c'est que, comme Marilyn l'a dit, dans la plupart des cas, le diabète de grossesse disparaît après l'accouchement, étant donné que le placenta va sortir, il sortira avec ses problèmes, dans la plupart du cas, bien évidemment. Oui, il y a bien Donc, évidemment des tests qui sont faits de suivi, par contre, là, pour être certain qu'effectivement, c'est le petit diabète. super. Voilà. Donc, pour la deuxième partie, on va mélanger un petit peu, comme je te disais, ton expérience personnelle et également ton côté professionnel aussi, parce que sûrement tu rencontres des mamans. Donc, ça va vraiment être plus expérience, mais les questions vont tourner autour de l'expérience. Donc, dans ton cas, tu as eu un diagnostic de diabète de grossesse, mais quand tu l'as entendu, comment tu t'es sentie? Oh, Seigneur. Ben, je m'y attendais pas vraiment, tu sais, quand je me suis sentie, je me suis pas sentie comme c'était de ma faute, mais j'étais quand même assez fâchée parce que c'était juste avant Pâques. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup manger du chocolat. Alors, j'étais vraiment, oh, j'étais déçue. J'étais déçue, ça me tentait pas, j'étais fâchée, je comprenais pas pourquoi. Puis là, je me disais, bon, ça doit être parce que j'ai mangé trop de toast au Nutella quand j'avais 5 ans. Puis là, tu sais, les fausses croyances qui partent, là, parce que tu te dis, voyons, comment ça se fait, tu sais. J'ai vraiment, j'ai même réagi aussi. Ce qui n'a pas aidé non plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, ben écoute, là, c'est du diabète, c'est juste pendant ta grossesse, ça va s'en aller après, c'est pas si pire que ça. Sauf que quand tu as des cravings constamment, tu as tout le temps envie de manger des muffins puis des gâteaux, là, oh, c'est difficile. Moi, je me rappelle, là, j'avais tout le temps faim. Donc, quand j'ai reçu ce diagnostic-là, là, ça n'a pas été positif, je te dirais, là, quand il me l'a annoncé, mon médecin. Ah, je peux comprendre. Mais avant de continuer, je vois dans les commentaires qu'on dit qu'on n'entend pas bien. On n'entend pas Euh, bien. Est-ce que c'est mieux comme non. ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Dites-nous. Vas-y, parle un petit peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ils vont nous dire si c'est mieux comme ça. Donc, en fait, je comprends ton récit et puis là, je me dis, en même temps, tu es infirmière, mais en même temps, tu as ce côté de personne qui a vécu, mais tu t'es quand même senti mal alors que d'un côté professionnel,
tu savais que, tu sais, ça peut arriver, c'est pas de la faute de quelqu'un. Donc, c'est quand même intriguant de voir ça que même lorsqu'on est dans le domaine, on arrive quand même à avoir ce genre de réaction et que je pense que c'est la réaction de presque toutes les mamans qui vivent avec ça. Ah OK, oui, bon, définitivement. Tu as, un biais, tu sais, c'est sûr qu'on dirait que quand ça te touche personnellement, le professionnel prend un peu le bord. Tu sais. mm, mais c'est ça. Ce qui fait que ça retourne, ça revient aux réalités ben, de personnes humaines, en fait, je Exact. dirais. Et justement, avec le diagnostic, c'était quoi la prise en charge? Qu'est-ce qui s'est passé après l'annonce, après ton ressenti? Maintenant, qu'est-ce que tu as fait concrètement en vivant avec ce diabète de grossesse? Oui, ben dans le fond, quand mon médecin me l'a annoncé, ben là, il m'a prescrit mon glucomètre, il m'a prescrit mes bandelettes pour suivre mon taux de sucre. Puis là, il m'a donné un dépliant aussi pour me dire, ben là, voici le taux de sucre, là, il ne doit pas dépasser telle valeur, il ne doit pas aller en bas de telle valeur. Fait que là, ça va être comme ça que tu vas le surveiller. Puis là, tu vas aller en clinique garde, donc les grossesses à risque élevé, pour faire un suivi avec une nutritionniste, dans le fond, pour s'assurer, dans le fond, que tu respectes, là, que tu respectes les limitations au niveau de ton alimentation parce que là, tu ne pourras pas manger autant de glucides que tu le souhaites. Là, j'ai fait OK, fait que je suis allée chercher mon glucomètre. Puis dès la semaine suivante, j'ai intégré la clinique Gare. Donc là, il y a eu une rencontre en premier lieu avec une infirmière de groupe. Puis là, il y avait des discussions par rapport à justement quels aliments étaient riches en glucides, lesquels étaient moins riches en glucides, comment organiser une assiette, comment cuisiner. Puis après ça, à chaque semaine, dans le fond, j'arrivais, je rencontrais une nutritionniste qui faisait un retour sur mes glycémies, puis un retour sur ce que j'avais mangé dans la semaine qui précédait. Fait que ça a été ça, le suivi, en plus des monitorings là, que je faisais dans les dernières semaines de la grossesse. Donc, on écoutait le cœur fœtal, puis aussi il y avait des mesures qui étaient prises là, pour éviter, pour calculer, dans le fond, la grosseur du fœtus. Là, ça jusqu'à la fin de la grossesse. Ouais. OK. Fait que dans ton cas, tu n'es pas arrivé à la médication. Non, non. OK. Par contre, dans mon entourage, là, j'en ai des gens qui sont arrivés à la médication, là, l'insuline, là, donc ça aussi, là, c'est une autre paire de manches, là, je Mhm. dirais, là, quand on embarque dans de la médication, c'est sûr. OK. Donc, juste pour vous dire à vous qui me regardez que, en fait, pour prendre en charge le diabète de grossesse, tout dépend de votre état de santé. Ça peut aller avec vraiment des changements de vie, comme Marilyn l'a mentionné, que ce soit sur le rééquilibrage alimentaire ou encore sur des activités peut-être physiques à commencer ou à continuer et surveiller la glycémie. Et aussi, ça peut aller dans certains cas dans la médication. Donc, c'est toujours très, très important de voir avec votre personnel soignant pour trouver la stratégie adéquate pour vous afin que vous viviez une grossesse, une belle grossesse et en santé. J'ai un commentaire ici de Calwin, puis là, je vais juste le lire. Je suis arrivée en retard, donc je ne sais pas si ça a été discuté. Comme le diabète de type 2 est plus fréquent lorsqu'on a fait un diabète gestationnel et la grossesse, l'accouchement et l'allaitement est un continuum. Il faut savoir que l'allaitement a un effet protecteur sur le développement de ce diabète de type 2. Tout à fait, c'est tout à fait vrai, cette information. Merci de le souligner et de le partager à tout le monde. C'est vrai. Merci beaucoup pour le commentaire. Et justement, Marilyn, de ton point de vue d'infirmière, comment tu soutiens les femmes qui vivent avec le diabète de grossesse? Je vous dirais que c'est beaucoup du soutien psychologique. C'est moi que je fournissais là, à l'époque où je travaillais plus directement avec les femmes qui avaient du diabète. Beaucoup de soutien psychologique, beaucoup de réponses aux questions. C'est difficile, tu sais, quand tu as tout le temps faim, de devoir se restreindre parfois dans ce que tu manges. Donc, c'était beaucoup de les accompagner là-dedans, Mhm. puis essayer de les guider aussi pour qu'elles soient capables, là, dans le fond, de bien vivre avec le diabète de grossesse. Mhm. Il y avait beaucoup, souvent les professionnels de la santé, en tout cas mon expérience a été les nutris, là, je me faisais chicaner, entre guillemets. Là, genre là, tu as mangé du chocolat à part, que tu as busté ton taux de sucre, là, faut que tu fasses attention à ça, là, faut plus voir ça, là, sinon tu vas aller sur la médication. Là, j'étais comme, mon Dieu, tu te sens un peu comme un enfant parce que tu te fais chicaner. Fait que moi, c'était vraiment pas mon approche avec les femmes là, qui avaient du diabète gestationnel. C'était quelle méthode on peut trouver, quelle stratégie on peut employer pour que tu ne te sens pas brimé dans ta grossesse, pour que ta grossesse reste plaisante, agréable, que ce soit une expérience positive,
malgré le fait que, tu sais, il y a ces restrictions-là, là, puis cette réalité-là concomitante. Fait que c'était vraiment mon approche, moi, quand je travaillais avec les femmes qui avaient du diabète gestationnel. Et justement, à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, Marilyn, est-ce que tu as quelque chose à leur dire pour celles qui, par exemple, elles viennent de recevoir un diagnostic de diabète de grossesse ou elles l'ont déjà reçu? Est-ce que tu as quelque chose à dire à ces personnes-là? Je vous dirais, ayez pas peur d'en parler. Parce que ça, je parle un peu de mon expérience aussi, puis de celle que j'ai accompagnée aussi. C'est que des fois, tu sais, tu veux pas te plaindre. C'est déjà, il y a beaucoup, beaucoup d'inconfort, puis tu veux pas en parler parce que justement, on dit, ben, c'est temporaire, là, arrête, là, c'est pas si pire. Après, tu en mangeras autant que tu veux des beignes, puis des gâteaux, puis, tu sais. Mais c'est pas parce que vous faites parler comme ça que vous avez à vous taire non plus. Tu sais, vous avez le droit de trouver ça difficile. Puis vous avez le droit aussi de vous exprimer en ce sens-là. Fait que n'hésitez pas aussi à, là c'est le terme anglais, là, mais speak up. N'hésitez pas là, à en parler, là, puis essayez d'aller vous chercher du soutien aussi, même si ça peut être pas évident parce qu'il y a beaucoup de banalisation, j'ai l'impression, du diabète de grossesse. Ok, super. Donc, retenez ce que Marilyn a dit, puis vous aurez également l'occasion de regarder la vidéo en replay plusieurs fois. Et une dernière question, Marilyn. Pour une personne qui vient de recevoir son diagnostic de diabète de grossesse et pour les futures rencontres, comment elle peut se préparer à parler avec son médecin, à parler avec son infirmière, à parler avec son équipe soignante, en fait? C'est quoi les étapes de préparation? Quelles questions elle peut poser afin d'être prête de pouvoir tout aborder, en fait? C'est sûr que quand on reçoit là, le diagnostic, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent être données. Donc, se préparer à quelque chose auquel tu ne t'attends pas nécessairement, c'est pas évident, on va se le dire. Par contre, si vous n'avez pas encore reçu votre diagnostic ou si vous vous préparez à aller faire le test, n'hésitez pas là, à, un peu comme les questions que vous avez posées ici dans le chat, quels sont les risques pour moi et mon bébé, moi et mon bébé? À quoi est-ce que je peux m'attendre comme suivi? Pour la suite. C'est quoi les étapes aussi? Souvent, on néglige les étapes. Comme souvent au début, on va essayer de maîtriser le diabète avec l'alimentation, l'activité physique, gestion du stress. Puis ensuite, ben, ça peut évoluer aussi vers l'introduction de la médication. Fait informez-vous quels médicaments, quels sont les impacts aussi de ces médicaments, que ces médicaments-là peuvent avoir. Donc, c'est ça, vous informer un peu sur les étapes, puis ce que ça implique, quels sont les impacts de ces étapes-là, puis comment ça vous affecte. Puis n'hésitez pas non plus à exprimer quels sont vos besoins, puis quelles sont votre réalité aussi. Quelles sont vos réalités, que ce soit au travail ou familial aussi. Ça peut aider à moduler votre traitement puis votre prise en charge. Super. J'aimerais justement rebondir sur le fait de rester informé. J'aimerais vous dire à vous qui nous regardez que nous, notre plateforme également, le Hub Grossesse en Santé, le but, c'est justement de vous donner des informations fiables pour vous outiller à aller parler avec votre professionnel de santé. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire ou encore à juste visiter notre site Internet pour avoir l'information. Et là, j'ai une belle question pour toi. Comment puis-je aider en tant que partenaire? OK. Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Ben, en fait, je le sais comment parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir ce soutien-là avec mon conjoint. Donc, c'est lui qui gérait tous les repas. Puis, à chaque repas, tu sais, il était au courant de ce qui était plus riche en glucides. Hein, vous savez, pain, pâtes, pâtisserie. Donc, lui, dans le fond, il effectuait là, un suivi, si on veut, là, de ce qui était dans mon assiette. Fait que j'avais pas, en plus d'avoir le travail, en plus d'avoir la grossesse, en plus d'avoir mes sucres à gérer, j'avais pas la nourriture à gérer. Donc, c'est lui, tu sais, qui s'occupait des repas. C'est lui qui s'occupait de l'épicerie. Puis, j'ai été très, très, très privilégiée. Puis, c'est dommage que je dise que je sois privilégiée d'avoir ce soutien-là. Là. J'aimerais ça que tout le monde puisse bénéficier de ce soutien-là. Mais ça, en tant que proche aidante, là, de gérer les repas. Puis, pas de chicaner aussi. Tu sais, ah, ben là, attention, là, tu sais, t'es sûr que c'est une bonne idée de manger ce dessert-là, là, tu sais, ton sucre et tout, honnêtement, là, des fois, tu sais, on en a besoin de ce dessert-là quand on est enceinte, Mhm. là. Donc, je pense que c'est surtout d'y aller avec bienveillance, de soutenir tout pour la préparation des repas, si c'est possible, évidemment. Puis, d'éviter de juger aussi, tu sais. Donc, je pense que ça serait mon conseil là, pour ceux qui ont des proches qui ont
une, une conjointe ou qui a une fille, peu importe dans votre famille, là, qui a du diabète de grossesse. OK, mais ça c'est super. Ça montre en fait que pour accompagner une personne qui vit avec ce diagnostic, c'est également d'essayer de changer nos habitudes, c'est de, je sais pas, de trouver un moyen de rééquilibrer ce qu'on mange, ce qu'on fait pour pouvoir justement aider notre personne à mieux se sentir et justement ne pas se sentir mal. Tout à fait. Donc là, en fait, ça passe tellement vite, c'était tellement un beau sujet, on peut en parler pendant des heures et des heures, mais malheureusement, notre direct va se terminer pour des soucis de temps, mais c'est sûr qu'on reste toujours disponible pour répondre à vos questions, pour vous parler, puis on a vraiment plein de ressources qui ont déjà été faites pour vous. Donc n'hésitez pas, nous on attend que ça, on veut juste avoir vos questions pour pouvoir y répondre facilement. Alors, je te dis merci, Marilyn. Merci de ton temps précieux. Merci de nous avoir apporté ton expertise et ton expérience durant ce live et de montrer aux yeux de tout le monde que ce n'est pas une fatalité et que tu montres également à travers, que ce soit ton côté professionnel ou personnel, que c'est une réalité qu'on peut bien vivre avec. Et il faut être bien entouré aussi. Et tu l'as mentionné, c'est aller rechercher l'information et toujours parler avec son équipe soignante. Alors, est-ce que tu as un dernier mot, une dernière phrase à dire à ceux qui nous regardent? Non, écoute, je pense que ça fait le tour. Tu as bien résumé. Merci beaucoup. Puis merci à tous ceux qui ont été présents. Ça fait toujours plaisir. Puis si d'un coup, comme ça a été mentionné, là, il y a toujours possibilité d'aller sur le hub de grossesse pour trouver de l'information fiable aussi là, pour vos suivis et cette réalité-là. Donc, c'est tout pour moi. Alors, merci à vous tous qui nous avez écoutés pendant ce live. N'oubliez pas, ça va rester sur notre page Facebook, mais également sur YouTube. Donc, vous aurez l'occasion de regarder encore et encore et surtout de partager l'information autour de vous. Et pour en savoir plus sur toutes nos ressources ou sur le diabète de grossesse, allez visiter le site internet www.grossessesensanté.ca. Et comme je l'ai mentionné la semaine passée, durant tout le mois de novembre, nous allons faire des lives et je vous donne rendez-vous le jeudi prochain à partir de midi. Et on va parler d'un sujet qui est autant important, la santé mentale pendant la grossesse. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à poser vos questions afin qu'on puisse y répondre la semaine prochaine pendant le live. Merci beaucoup, Marilyn. Merci de ton temps et au plaisir de travailler encore ensemble. Merci, au plaisir. Bonne journée, là. Allez, bye bye. Bye. OK, fini.